Donc à Marseille, je vais avoir besoin peut-être d'un petit, effectivement, un petit mouchoir. À Marseille, les gens du voyage, une trentaine de caravanes squattent un parking accolé à un supermarché. Certains s'en prennent à des élèves d'une école située en contrebas en leur jetant des projectiles. Des témoignages parlent désormais d'enfants qui ont peur. Je crois que nous sommes avec Stéphane Burgat, qui est le correspondant permanent d'Europe 1 à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui se passe? Et après, on sera avec José, qui habite Marseille, le célèbre José. J'ai envie de dire le José. Ah bah bien sûr, il n'y en a qu'un seul en France. Le José. Bon, Stéphane Burgat, expliquez-nous ce qui se passe. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Écoutez, on a des témoignages donc de parents et de leurs enfants là qu'on est allé voir l'autre jour à la sortie des classes, donc dans cette école du 10e arrondissement. On est dans un secteur populaire mais tranquille, voilà, de la ville de Marseille. Et donc depuis cette rentrée, ce climat de peur là qui s'est installé, il y a eu des jets, voilà, de projectiles, notamment des bouteilles en verre dans la cour de récréation, des tessons qui ont été retrouvés par terre. Donc ça effrayait bien sûr les parents. Ce qui a été fait au niveau de l'école, on a tiré donc un cordon, une rubalise pour séparer, délimiter une partie de la cour où les gamins ne peuvent plus aller. Donc c'est la partie de la cour qui serait à portée de jets, de cailloux ou de tessons, voilà, pour protéger un peu les enfants en attendant que bien des choses avancent pour trouver une solution. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc cette trentaine de caravanes qui se situent sur un terrain qui est voisin, qui appartiendrait à un promoteur qui aimerait lancer un projet immobilier. Et on a donc la justice administrative qui a mis un jugement délibéré à ce vendredi, donc pour que le préfet puisse ensuite lancer une expulsion du côté de la mairie de secteur. On nous a dit qu'on était très confiant pour une solution assez rapide. Bon, évidemment, c'est pas agréable forcément pour ceux qui habitent tout près de ce supermarché, bien évidemment, et on peut le comprendre. Mais bon, ce problème des gens du voyage qui sont mal accueillis, c'est un problème récurrent depuis des années et je ne sais pas, un jour il faudrait sans doute trouver une solution définitive. Je croyais que dans chaque municipalité il y avait des terrains d'accueil, Stéphane Burgat, et que tout était plutôt encadré. On en a deux, pour être précis, pas sur Marseille même, mais sur deux axes assez stratégiques. En fait, on en a un qui est entre Marseille et Aix-en-Provence, et puis à l'est, on en a un qui est plutôt vers Aubagne, donc pas très très loin de l'endroit où se situe ce problème avec l'école Saint-Loup. José, donc bonjour José, d'abord ça me fait plaisir de vous revoir en ce début d'année. Ça me fait plaisir, ouais. Ce début de saison, vous avez passé un bel été? Ouais, j'étais en Espagne, du côté de Salou, Benidorm, Alicante, tout ça, ouais. Vous êtes resté combien de temps en Espagne? Un mois et demi. Un mois et demi? Ouais, les enfants, ils étaient au bar, là-bas. Vous avez des vacances, vous, c'est des... vous travaillez de temps en temps. Ah ouais, mais j'ai 52 ans, parce que je suis vieux, moi. 52 ans? Eh oui. Oui, j'en ai 10 de plus, quasiment, et mais je prends pas un mois et demi de vacances, si, un petit peu, mais je travaille après. 52 ans, vous trouvez que c'est vieux? Non, je dis ça en rigolant, voilà. Non, vous êtes en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, José, dans la vie professionnelle? Je vous l'ai dit, parce que j'avais deux bars, je les ai donnés à mes enfants, voilà. Oui, mais on ne peut pas trop en parler. Voilà, voilà, on va sur autre chose. Bon. Non mais José, quand vous me dites, moi je sais ce que vous faites puisque vous me l'avez dit, simplement il y a peut-être des auditeurs qui ne suivent pas ou qui n'archivent pas toutes les émissions et qui, d'une émission à l'autre, parfois ont oublié qui vous étiez. Ça peut arriver, José. Oui. Bon. Je préfère pas développer dans ce truc-là, voilà. Ne développons pas. Alors, mais les gens du voyage, il y a une trentaine de caravanes qui squattent un parking accolé à un supermarché à Marseille. Est-ce que vous connaissez d'abord, parce que vous êtes de Marseille, est-ce que vous savez où ça se passe? Non, je sais pas. C'est Olivier qui m'a informé. J'étais pas au courant. Bon, et qui sont ces gens du voyage? Est-ce que je peux dire que généralement, dans la communauté des gens du voyage, tout le monde se connaît? Nous, on en connaît, oui, mais nous, on en connaît ceux qui sont respectueux, qui ont des codes d'honneur, qui ont le sens de la parole donnée, tout ça. Mais après, vous avez affaire à des primaires, des abrutis, à des ignorants qui comprennent que la violence. Vous comprenez ce que je veux dire? Et eux, ceux qui ont fait ça, ils n'ont aucun scrupule, aucun état d'âme. Ah, voilà. Alors, ils respectent rien. Des fois, ils sont complètement déshumanisés, parce que pour faire ça, pour s'attaquer à des enfants, il faut être malade de la tête, vous comprenez? Ça se fait pas chez nous, ça c'est interdit, on les frappe, les gens qui font ça, nous. Mais le problème, monsieur Pro, on en revient toujours pareil. Quand en face vous avez un État faible et puissant qui manque d'autorité, de courage, voilà ce qui arrive, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils font ça.
Si en face, vous avez un État qui les fait trembler, il y a tout qui change, vous comprenez? Stéphane Burgat, qui est le correspondant européen à Marseille, cette école primaire publique du 10e arrondissement de Marseille, qui se plaint du comportement d'un groupe des gens du voyage. J'imagine qu'il y a eu des réactions de la mairie. Mais là, écoutez, je posais la question à Stéphane Burgat, José. Je posais la question à Stéphane. Il y a eu au moins une main courante qui a été déposée côté mairie. C'est le minimum. Une plainte du côté du propriétaire du parking où sont installés les gens. Et en fait, c'est du côté de la plainte que les choses vont bouger le plus rapidement. Parce que, comme je vous disais, il y a ce jugement-là qui doit être consolidé vendredi. Et à partir de là, une expulsion pourrait être décidée à très court terme. Bon, José, vous, en tout cas, vous condamnez, si j'ose dire. Mais bien sûr, mais le maire de Marseille, il ne bouge pas. Lui, il est idéologique. C'est la société des excuses, c'est le laxisme absolu. Lui, il est plutôt courant Mélenchon, vous voyez ce que je veux dire, hein, au niveau de la sécurité. Il fait rien, nada, c'est le néant, vous voyez. Alors donc, c'est pour ça qu'on en est là, que ce soit dans les quartiers nord ou partout. Vous comprenez Je comprends bien. Voilà. Bon, autrement, comment ça se passe à Marseille? Comment vous jugez la situation aujourd'hui? Est-ce que l'été a été... Non, mais nous, on a une explosion des OQTF, des sans-papiers, des mineurs isolés, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? C'est une catastrophe. Il y a tous les magasins juifs, ils ont fermé, d'accord? Nous, je ne peux pas vérifier ce que vous dites, mais vous m'étonnez quand j'entends tous les magasins juifs ont fermé. Moi, je vous garantis, si vous allez à Saint-Jérôme, Saint-Antoine, c'est Moron... là, je vais demander aussi à Stéphane Burgat, parce que si c'était vrai, je pense que ce serait une information, il faudrait que nous la traitions. Stéphane Burgat, tous les magasins... D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'un magasin juif, pour tout vous dire. On a même défendu une famille juive, donc qu'est-ce que vous croyez? Oui, mais oui, parce qu'il y a des gens qui voulaient il y en a qui voulaient la frapper, ça juif, Youpen, tout ça. Non, mais ça qu'il y ait ce genre d'événement, hélas, ça peut arriver, mais... Hélas, c'est tous les jours dans les quartiers nord, hélas. Bon, je vous dis, on l'a défendu. Ce que vous dites est alarmant. Ce que vous voulez dire, c'est que tous les magasins tenus par des juifs auraient fermé. Bon, cette information est suffisamment grave. Si c'est le cas, je ne sais pas, Stéphane Burgat. Il y a Martigues, il y a Martigues, il y a Istres et tout ça, c'est la vérité. Nous, on est le poumon de la France sur les 200 000, c'est de quoi on parle, monsieur Pau. D'accord? Vous le savez, on n'est pas comme ces chroniqueurs qui sont sur toutes les chaînes de télévision, qui parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous, on sait de quoi on parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, voilà. José, l'ARCOM, je passe notre temps à nous le dire, nous écoute, et je suis obligé en permanence de faire le modérateur de ceux qui parlent, parce que ce que vous dites, évidemment, on ne peut pas le vérifier, et ça peut apparaître choquant si on ne modère pas les propos. Et je passe mon temps à faire cela maintenant à l'antenne. Donc, c'est ainsi. Mais merci en tout cas d'avoir témoigné à notre numéro. Et Stéphane Burgat, en revanche, ce qui est intéressant, c'est si nos compatriotes juifs se sentent menacés sur le territoire de Marseille ou dans des quartiers particuliers, au point où ils tenaient peut-être, ils étaient propriétaires d'un magasin ou d'une boutique qu'ils ont fermé, c'est vrai que c'est intéressant forcément à recueillir leurs témoignages, Stéphane Burgat. Enfin, écoutez, moi, dans mon quartier, les commerces sont toujours là, quoi. Merci d'avoir précisé ces informations. Je remercie donc José. Je remercie également Stéphane Burgat, qui est correspondant à Europe 1, correspondant à Europe 1 à Marseille. Il est 12h24.